Bonjour les amis, alors nous retrouvons notre livre des Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 16, nous allons lire les versets 11 à 24 pour parler de la fameuse Lydie. Prenant la mer à Troas, donc à Troie, nous avons mis le cap directement sur Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et de là nous sommes allés à Philippe, la ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville. Le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour gagner, le long d'une rivière, un endroit où, pensions-nous, devait se trouver un lieu de prière. Une fois assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait déjà Dieu. Elle était toute oreille, car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Lorsqu'elle reçut le baptême, elle et sa maison, elle nous invita en ces termes, « Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et elle nous a forcés d'accepter. Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ses oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut !» Et elle recommença pendant plusieurs jours. Alors à la fin, excédé, Paul finit par se retourner et il dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme !» Et à l'instant même, l'esprit sortit. Alors ses maîtres, qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain, mirent alors la main sur Paul et sur Silas, ils les traînèrent jusqu'à la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux stratèges. « Ces hommes, dirent-ils, jettent le trouble dans notre ville, ils sont juifs et prônent des règles de conduite qu'il ne nous est pas permis à nous, Romains, d'admettre ni de suivre. » Et la foule se déchaîna contre eux, les stratèges firent arracher leurs vêtements, donnèrent l'ordre de les battre de verges, et après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en ordonnant au geôlier de les surveiller de près. Telle était la consigne reçue, il les jeta dans le cachot le plus retiré, et leur bloqua les pieds dans les ceps. Voilà. Les ceps qui n'ont rien à voir avec les ceps de vigne, ce sont des blocs en bois dans lesquels on maintenait, en effet, pris, serrés les chevilles des prisonniers, donc après il était impossible, bien évidemment, de bouger. Voilà. Alors la ville de Philippe, alors je reprends ma petite carte concernant le deuxième voyage. Vous voyez que nous venons donc de passer en fait le détroit des Dardanelles et nous sommes passés à Néapolis d'un côté, puis la ville de Philippe qui se trouve tout en haut. Et la ville de Philippe était en effet une ville importante qui a été ensuite abandonnée au XIVe siècle, mais dont on a retrouvé encore aujourd'hui les ruines. Et on a même retrouvé d'ailleurs les ruines de cet endroit de prière. Alors, l'intérêt de cette ville de Philippe, c'est que pour la première fois, la foi chrétienne en Europe va être confrontée au pouvoir romain. Voilà, jusqu'à maintenant, vous avez vu que c'était globalement les Juifs qui étaient un peu embêtants, que les païens étaient complètement assez ouverts aux prêches des disciples. Mais là, pour une fois, eh bien, en effet, ça va être le pouvoir romain qui va dire stop. Alors, bon, il y a cette fameuse Lydie. Lydie est une femme aisée, parce que la pourpre, à l'époque, ça coûte cher. Et évidemment, c'est une femme aisée qui est commerçante de produits de luxe, donc qui a effectivement les moyens, et qui, vous avez vu, elle a été travaillée par Dieu, et donc elle est complètement en fait acquise à la cause chrétienne, et donc elle, une fois de plus, elle va les inviter Paul et Silas à rester chez elle, et donc une fois de plus, on a la constitution d'une maisonnée, pour pratiquer la foi chrétienne. Voilà. En fait, cette jeune femme, Lydie, jeune, on ne sait pas d'ailleurs, c'est moi qui imagine, mais en fait, elle est juive, mais elle est craignant Dieu. Voilà, typiquement, c'est ça. Donc, première étape de la conversion à la religion juive, et là, de toute évidence, elle va recevoir le baptême, et on va pouvoir dire que c'est en fait la première chrétienne européenne, au sens géographique, si on veut bien du terme. Voilà.
dans une ville romaine, comme l'était Philippe, la religion juive est tolérée. La religion chrétienne, en fait, aussi. Mais il y a des limites à tout cela. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, la religion juive est tolérée, mais il n'y a pas de synagogue à l'intérieur de la ville. Il y a un lieu de prière, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, en plein air, le long de la rivière et dehors les portes de la ville, vous voyez. Et de toute façon, ce qui est absolument interdit dans l'Empire romain, c'est le prosélytisme, c'est-à-dire en fait de faire de la pub pour sa religion juive ou pour sa religion autre, qui ne serait pas en effet les dieux habituellement pratiqués par les Romains. Voilà. Donc en effet, il y a une limite entre pratiquer et convaincre. Et très clairement, les Romains sont un peu à cheval là-dessus, et c'est là-dessus qu'on peut dire, en effet, typiquement, les gens vont... Alors, bon, il y a cette question, excusez-moi, je saute déjà à la conclusion, il y a cette question de cette servante qui a des capacités divinatoires, mais on se souvient du fameux Simon le Mage. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'on rencontre quelqu'un avec des pouvoirs divinatoires. C'était assez fréquent à l'époque. Et là, vous voyez qu'une fois de plus, on retombe un petit peu dans tout ce qu'on avait trouvé, entre autres dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire que les personnes qui sont habitées par un démon, en fait, le démon se rend compte beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que les gens normaux, que Jésus et Dieu. Ils sentent, en fait, la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'un démon, par définition, a été créé par Dieu, et que, eh bien, il a en effet une notion, spirituelle ou transcendantale qui fait qu'effectivement, il repère assez vite qui vient de Dieu. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est exactement la même chose. Alors, on ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce que la fille, elle est en train de dire, parce que à l'époque, donc, vous voyez bien qu'il y avait un certain syncrétisme, comme on dit, c'est-à-dire la coexistence de plusieurs dieux. Il y avait les dieux des Romains, il y avait le dieu d'Israël, puis il y avait en plus, des Grecs qui, au milieu, avaient leur dieu. Et donc, au milieu de cette foire d'empoigne, on ne sait pas trop, quand elle faisait la pub en disant, ils vont vous donner les lois du salut, on ne sait pas trop exactement ce que ça voulait dire. Vous voyez, serviteur du Dieu très haut, serviteur du Dieu très haut, certes, mais lequel ? Et donc, globalement, alors, est-ce que c'est ça la raison pour laquelle Paul était agacé ? On ne sait pas, le texte ne nous explique pas très bien, d'ailleurs, pourquoi Paul s'énerve tout d'un coup, mais ce qui est certes, c'est qu'il s'énerve, il fait un exorcisme, et l'exorcisme fonctionne, puisque le démon sort. Alors, évidemment, une fois de plus, et c'est exactement cette histoire, vous vous souvenez de Simon le Mage, qui voulait acheter auprès de Pierre le pouvoir d'imposer les mains, parce qu'il trouvait qu'en termes de business, ça devait plutôt être porteur. Et donc, c'est exactement ça, c'est cette question de comment faire de l'argent avec des capacités un peu surnaturelles. Et là, typiquement, la servante en question qui avait des pouvoirs divinatoires, ça faisait tourner la bourse de ses maîtres. Et là, le fait que Paul chassait le démon, eh bien, la fille se retrouve sans aucune capacité divinatoire, et c'est évident que les maîtres voient s'épuiser, en fait, une source de rendement non négligeable. Et donc, ils sont furieux, et comme ils sont furieux, vous voyez qu'ils vont, en effet, d'une part, mettre la main sur Paul et Silas, et puis ensuite les amener devant le tribunal. Alors ici, dans ce cas-là, aujourd'hui, à Philippe, on parle de stratège, qui représente globalement le pouvoir romain, et vous voyez qu'ils vont incriminer, en fait, principalement, le fait que Paul et Silas soient des juifs prosélytes. Alors, écoutez, ça c'est quand même un peu drôle, puisque vous voyez que les premiers chrétiens d'Europe sont accusés de prosélytisme juif, ce qui est quand même un peu étrange, il faut bien le reconnaître. Mais toujours est-il que, une fois de plus, les disciples se retrouvent en tôle. Ce n'est pas au même endroit, maintenant c'est en Europe, mais ils y sont encore. Donc une fois de plus, ça ne marche pas très bien. À demain.